Hey, bonjour, bonjour. Je pense qu'on est en forme, on n'a pas eu beaucoup de problèmes avec notre tuto précédent. Je suis sûr qu'on est en forme, on a bu quelques quarters de jus. On est en pleine forme, en pleine énergie. Je sais que pour chacun de chaque personne qui a suivi ce cours, vraiment, les codes ont répondu à la norme, à la logique, pas d'erreur. Et je suis fier de vous, je suis pas là-bas, mais je sais que vraiment vous avez suivi à la logique. C'est un cours qui je frappe pas très rapidement. Je pars au niveau de la logique, très doucement, les mots, les codes, j'explique et je ne rentre pas bien sûr dans les détails approfondis du truc. Mais parce que c'est un résumé de, comme je vous ai dit, de tous les chapitres de l'Algo 1. Je sais, la majeure partie des universités de la première année, l'Algo 1 se limite jusqu'au niveau des fonctions. Bon, les arbres, les consorts, et là je pas tousser parce que ça c'est autre chose qu'on va voir. Et vous allez voir les pointeurs, ça fait partie de l'Algo 1. Je suis fier de vous. On va passer maintenant à l'étape suivante de menu. C'est quoi? On va lancer notre navire éditeur. On dit de faire quoi? On va lancer le menu, voir qu'est-ce qu'ils ont demandé à la structure. Ça c'est quoi? Le menu. C'est traitement menu. C'est la deuxième question. Afficher les informations des étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est d'afficher les informations des étudiants. Notre sujet, c'est de faire une procédure permettant d'afficher les informations. Je vais vous dire quelque chose. En langage de programmation, on ne parle pas de procédure, surtout avec C. Plutôt on parle de la fonction. Mais ce qui représente la procédure à partir de la fonction, c'est lorsque votre fonction ne renvoie pas un résultat. À ce moment, votre fonction, c'est comme une procédure. Ok? On dit une procédure renvoie un ou plusieurs résultats, et une fonction ne renvoie qu'un unique résultat. Une procédure a pour paramètres trois types de paramètres. On a paramètre d'entrée, on a paramètre de sortie, on a paramètre entrée-sortie. Une fonction a des types de paramètres entrée et entrée-sortie. Ce que vous devez comprendre au niveau des langages de programmation. J'ai parlé dans les questions bien sûr une procédure, mais la procédure en vrai dans un langage de programmation comme C n'existe pas. Plutôt c'est lorsque la fonction ne renvoie pas un résultat, on dit que c'est une procédure d'après la logique algorithmique enseignée. Donc vous devez comprendre cette notion. Je ne vous ai pas expliqué clairement, mais je pense que la petite idée de vue que j'ai mis va vous pousser de faire des recherches approfondies pour comprendre tout cas de plus. Mais je pense que quel qu'en soit tout ce que vous lisez, ça se résume sur ce point encore quand même mes amis. C'est sous forme de résumé que je vous ai donné cette introduction. Donc on va se lancer au niveau de déclaration de fonction. On va déclarer une fonction appelée affichage. Donc lorsqu'une fonction ne renvoie pas un résultat, donc on met void. Ok, v qui veut dire vide, void. On dit affichage. Ok, affichage, c'est mieux. Il prend un paramètre d'entrée quoi? Il prend un paramètre d'entrée un type petit, c'est ok, de type pointeur. Après le nombre, parce qu'on aura besoin de faire une boucle qui va parcourir le nombre qu'il avait renvoyé. Ok, on a besoin de ceci. Donc je peux mettre ici rs. Donc je vais définir d'abord le i et le type. Je n'ai pas besoin de définir ici le nom du variable. Plutôt les types quand même c'est obligatoire. Je mets point cliquer, c'est au niveau de la déclaration des fonctions. Je vais au niveau du traitement. Je vais mettre des commentaires et je vais mettre des commentaires parce que pour la première fonction c'est je n'ai pas mis de commentaires. Je vais mettre ici ce commentaire, c'est quoi? C'est début affichage, c'est mieux. Je remonte au niveau de la fonction ici, je mets ok, je mets début c'est ok. Jusque là je pense que vous me suivez très bien, pas de problème. Je sais que votre code a répondu à la norme. Je mets les
les crochets. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je touche pas au niveau du fichier source principal. Lorsqu'on termine le traitement des fonctions, on va se rediriger là-bas et à faire le case et puis faire tout ce qui est nécessaire. On rappelle la fonction, c'est-à-dire on appelle ça paramètre effectif. Lorsque la fonction est au niveau du fichier principal, on appelle au niveau de du fonction principale appelé paramètre effectif. Dans les autres cas, appelé paramètre formel. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin d'une variable int i. Vous voyez, maintenant je peux déclarer ici i, ça ne change à rien. Bon, je vais afficher un message, je vais dire ici liste des étudiants inscrits. Ok, printf, je vais dire la liste la liste des étudiants inscrits. Ok, inscrits. Ok, inscrit. Ok, inscrit. Après, je mets plus inscrit avec ça. Je mets retour à la ligne. Ok, j'ai besoin d'une boucle. Donc, à vous de voir si vous voulez vous utiliser will. Si c'est d'utiliser will, j'ai dit i pas 0. Je mets .will. Je mets tanké will. C'est possible. Tanké, je dis tanké i est supérieur, totalement supérieur cette fois-ci. Nombre de paramètres entrés, c'est-à-dire NB. Cette fois-ci, je mets strictement, je prends besoin de mettre moins 1 parce qu'on dit la taille maximale d'un tableau, c'est la taille maximale moins 1. Ok, le plus petit index d'éléments d'un tableau, c'est 0 et la taille maximale d'un tableau, c'est la taille maximale moins 1. C'est ça, vous devez comprendre cela. Bon, je n'ai pas besoin d'utiliser ça moi. À vous de faire tout ceci. Vous en parlez des structures répétitives. Moi, je vais utiliser for. C'est parmi les trois structures répétitives dans la programmation la plus utilisée, c'est la boucle for, la plus utilisée. Là, je ne comprends pas. Je dis i allant de 0, i strictement supérieur à NB, c'est-à-dire rentrer en paramètre. Cette fois-ci, NB. NB et on incrémente i à la passage. Donc j'utilise mes codes. Donc j'ai oublié de mettre ici les noms de mes variables. Ici c'est obligatoire d'ailleurs, comme je vous ai dit. Ici je mets NB comme j'utilise NB. Je vous ai dit que le nom d'une variable au niveau du paramètre formel, c'est pas obligatoire d'avoir le même nom au niveau du paramètre effectif. Le nom d'une variable au niveau du paramètre effectif ne doit pas être le même nom au niveau du paramètre formel. Mais quand même, vous devez savoir que le nombre de variables au niveau du paramètre formel doit être au même nombre au niveau du paramètre effectif. Et le type doit répondre à chaque élément. Ok. Si par exemple, je mets ici et je mets NB, ici je mets it, je mets t, au niveau du paramètre effectif lors de l'appel de la fonction, je dois respecter cette logique. Dans le cas contraire, dès que je mélange les trucs, il y aura ici il y aura du conflit du changement d'informations entre ces variables. Donc c'est ça, il faut être très attentif. Ok, ici jusqu'ici c'est bon, notre programme et jusqu'ici c'est bon, on n'a pas besoin de retourner quoi que ce soit au niveau de read. Ok, la fonction est retournée. Donc cela veut dire quoi? Tout ce qui nos paramètres sont des paramètres d'entrée, c'est pas entrée et sortie. Donc on envoie tout à la fonction e. On a besoin d'afficher. Donc si on appelle la fonction, c'est de venir, on envoie un paramètre. Dès qu'on envoie, on affiche tout ce qui est dans la fonction comme ça. Donc on transfère son mail ici, on ne le fait pas retourner. Donc qu'est-ce que tu vas faire mon ami? La première des choses, on a dit la liste des étudiants inscrits. Donc tu vas mettre printf, la première des choses, tu vas m'afficher le matricule de l'étudiant inscrit. Je dis printf, je mets ok, je mets seulement matricule. Je n'ai pas besoin de donner matricule, je mets 2 points. Ok, jusque là c'est bon, je mets 2 points. Je n'ai pas besoin de mettre un scanf ici, je mets pourcentage, 2 points, pourcentage matricule CS. Maintenant je mets un retour à la ligne. Dès que tu m'affiches le matricule, tu viens à la ligne, tu m'affiches le nom. Ok, vous voyez. Maintenant je mets T en paramètre entre cotes, je mets point. Cela veut dire quoi? Tu m'affiches le matricule, c'est de l'utilisateur s'il existe inscrit. Encore tu mets bon, je peux copier les mêmes codes, je change seulement
le message plus la variable. C'est ça seulement que je vais changer. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ok. Toi, tu viens un peu de hier. Toi aussi un peu de rien pour suivre la logique. Bon, ici tu me donnes seulement le nom de l'étudiant. Ici seulement le pronom. Ici seulement le prénom. Cela veut dire, je vous ai parlé, vous pouvez utiliser le reste qui récupère la valeur retournée, vous effectuez des contrôles lorsqu'on fait le choix 2 et que il n'y a aucun étudiant inscrit, on te dit vraiment aucun étudiant inscrit, vous pouvez le faire. Je dis ici non. Ici, je mets prénom. Ça me va comme ça. Donc, jusque là, c'est bon. Ok, je vais passer au niveau de la date de naissance. Là aussi, je mets printf. À moi de voir comment je vais afficher ce message, je vais dire date de naissance. Ok, date de naissance. Je mets 2 points. Je mets ici pourcentage. Date de naissance est de type int, pourcentage 2. Je mets tiret de 6 ou je mets anti-slash. À moi de voir, je mets tiret de 6. Je mets pourcentage 2. Je mets tiret de 6. Je mets pourcentage 2. Jusque là, c'est bon. Et je fais un retour à la ligne. Tel que tu m'affiches la date de naissance, je fais un retour à la ligne. Je mets en virgule, je mets T suivi l'indice à la position de lorsque à la position de i, tu m'affiches tout ce qui se trouve à cette position. Je mets date naissance point. C'est la même chose. Je mets jour. Je mets point virgule. Bon, je vais copier ce code qui est là. CTRL C. Déjà, il est là. Cela veut dire quoi? CTRL V. J'enlève ici. Je mets point. Tu me mets. Non, c'est pour cela. C'est du fait que le point, la virgule est collée avec la cible. Je mets point. Collé aux cibles. Tu me mets un mot année, c'est année qui est à la fin, c'est ça. Je me suis trompé. Après, au niveau de l'autre jour, tu me mets point. Mois. Jusque là aussi, c'est bon, pas d'erreur. Tu me fais quoi encore pour les notes? Tu mets printf. Là, je vais afficher un message, je vais dire les notes. Ok, ou bien je mets directement algo. Directement, je vais dire les moyennes annuelles par matière, les moyennes annuelles par jusqu'à bon, c'est bon, par matière et je mets 2 points, je mets retour à la ligne, le message là va s'afficher, je vais mettre maintenant printf, je peux mettre algo 2 points. Comme je l'ai essayé, je mets algo. Je mets algo. Ok, je mets 2 points. C'est le type réel. Bon, je mets pourcentage F et retour à la ligne. Je mets point virgule. C'est notre on, ça. Je mets T, I, point. C'est une structure moyenne. Donc, il y a notre point. Ok, je mets un point virgule. Jusque là, c'est bon. Donc, je copie ce tour de code, je mets CTRL C, CTRL V, CTRL V, je vais changer juste ici note 1, je mets note 2, note 3, je vais 4, 5, ok, j'ai note 4, et j'ai la note 5, je ne retourne rien. Bon, où je vais changer, je vais algo, je vais regarder au niveau de la fonction de CJ, après algo, je vais algo, celle-ci, langage C, ok, c'est bon, je prends celle-ci, CTRL C, vous pouvez le faire ainsi, ça dépend de, de vous, hein? Mais moi, ce qui est sûr, c'est de comprendre comment la logique, comment les trucs là fonctionnent. Je mets langage C, c'est ça qui est écrit, langage C, jusque là c'est bon, langage C. Après langage C, je pense que j'ai SQL et MySQL, c'est ça. SQL, on a SQL. Après on a MySQL. Si j'ai la bonne mémoire, c'est MySQL, c'est ça. SQL, on a MySQL. Voilà.
Jusque là, tout fonctionne bien, on n'a rien à retourner. Donc avec la fonction affichage, tout va bien. On va se baser au niveau du fichier source principal menu. On a fini avec la case, on a fini avec le case 1. On va se positionner au niveau de case 2. Ok, c'est ça. Le cas selon 2. On va dire case 2. On va commenter ce bout de code. On met 2 points. Je vais mettre ici affichage, début affichage. Ok, je vais mettre début affichage étudiant. Ok, début affichage étudiant, ça dépend le message de compréhension, mais dès que quelqu'un voit ça, début affichage étudiant, c'est-à-dire que c'est une fonction qu'on est au niveau de l'affichage d'étudiant. Et si j'appelle seulement la fonction, je n'ai pas besoin de déclarer une variable qui va réceptionner la valeur retournée. J'ai aucune valeur à retourner ici, c'est pour cette raison que j'ai mis bool. Donc je mets affi. Donc voilà, je définis le nombre du type de paramètre d'entrée doit correspondre au nom du type de paramètre de sortie aussi, c'est ça. C'est-à-dire le nombre de type du paramètre effectif doit être le même nombre de type de paramètre formel, c'est-à-dire le nom du variable ici doit correspondre à l'autre. Je vous ai parlé ici, regardez là-bas, le tableau est de type, le tableau c'est le type ETI, donc si je mets là-bas ND et je mets virgule, je mets T, vous allez voir mes amis, vous allez voir l'erreur qui va se produire. Je copie ce code, je n'ai pas besoin de saisir tout ceci. Je sais que ça arrive à ça. Bon, je suis pas bulle, je suis pas à la taille. Ok, bon. Voilà, vous allez voir mes amis, je suis bon. Continue mon ami d'analyser tout ça. On va analyser, on va voir. Oh non, moi je serais quand même autour parce que vous voyez passing argument, vous avez passage de l'argument. Or on sait que le tableau c'est le type pointer, et regardez au niveau de la période de fonction étudiant c'est tableau, int c'est le nombre. Ok, lorsqu'on a donné les variables, on dit t étant le pointer, le nombre ici, donc je dois commencer par t puis le nombre, c'est ça qui se passe. Donc on dit que le passage là n'est pas correct, donc je mets t, vous avez vu ce que je vais parler, donc je renvoie quoi cette fois-ci, c'est pas la peine de renvoyer n2, plutôt le rs retourné lors de choix, je mets res retourner le nombre total, le nombre de saisies effectuées, le nombre de la saisie effectuée. C'est ça qui donne tout fonctionne bien. Voilà, mais moi c'est ça. Voici maintenant notre application. On va essayer de afficher. Vous allez voir des erreurs, une boucle infinie parce que on ne trouve pas. On dit de continuer sur une touche. Bon, c'est simple. Donc vous pouvez gérer ça à partir d'ici. En posant ici seulement une condition, vous dites voilà, il faut initialiser le rs. Vous dites si res est égal à si, ok, if, si vous l'initialisez à 0, cela veut dire quoi? C'est false. Si rs est vrai, rs est vrai, tu me fais ça, tu m'affiches ça, ok. Je vais initialiser rs à 0, je change à rien, res à 0, cela veut dire c'est une boolean. Donc si c'est faux, cela veut dire quoi? C'est faux. Donc quand je mets ça, cela veut dire que c'est la négation. C'est comme si on disait maintenant est différent de 0. Sinon tu me dis, tu me mets else, vous mettez printf, aucun étudiant n'est saisi, aucun étudiant n'est saisi, ça dépend de tout, mais c'est dit, mais saisi, c'est bon. On retrouve la ligne, plus en même point virgule, vous allez voir cette fois-ci. Ok, c'est patient que on finit de traduire nos Mitsubishi là en binaire pour que le système lui comprenne ce qu'on veut. Faire 2, on va vous dire la liste des étudiants inscrits. Ce qui est bon, la liste des étudiants inscrits. Qu'est-ce qui se passe? La liste des étudiants inscrits, on a transcrit, donc on est rentré quand même. On est rentré, je peux faire que
de ne rien mettre, ok, c'est mieux de ne rien mettre. Cela veut dire si c'est faux, tu continues, donc cela veut dire vrai, si c'est vrai. Donc cela veut dire si c'est vrai. Donc si c'est 1, si c'est 0, on affiche un page comme répondu, comme je dis. On dit aucun étudiant n'est inscrit. Parce que vous devez comprendre, lorsque avec le Code Blocks version de 1996, là on est obligé, on trouvait les bibliothèques Boolean. Donc c'est pas la peine. Regardez, on a initialisé à 0, 0 virgule faux. Au niveau de la condition, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si c'est vrai, tu m'affiches ça. Si c'est faux, tu me donnes ça. Donc cela veut dire si reste égal à 0, tu m'affiches ça. Si reste est différent de 0, tu m'affiches ça. Donc on va faire les saisies, voir. La saisie d'abord, on va inscrire un étudiant. Je dis la taille, c'est l'étudiant que je vais inscrire. Je dis 15, on me demande le nom de l'étudiant, je mets Diallo. Le prénom. Et j'ai oublié au niveau ok, Diallo. Je vais continuer. Ousmane, c'est pas mal. Ça c'est la design, vous pouvez faire ça. Jour G7, 9 mois 2017, moyenne en a 7, 8, 9, 7, 6, 64 pour moi. On me dit maintenant de faire quoi? 2 de afficher. On m'affiche, on dit la moyenne annuelle par matricule est. Pourquoi il a répété la moyenne annuelle? Ok, c'est ça. On a donné Diallo dans le temps. Ok, on peut gérer ce Michibi de gérer, c'est ça que j'ai un peu ouvert la bouche pour ça. J'ai dit, bon, je vais qu'après après la virgule, tu m'affiches 2 chiffres après la virgule au niveau de fonction affichage. Donc il suffit juste au niveau de pourcentage, vous mettez 0.2. Après la virgule, tu m'affiches 2 chiffres. Donc là, on va voir la beauté de l'écriture. Regardez qu'on m'affiche tout ça. Après la virgule, tu m'affiches 2 chiffres. C'est ça, en 2, après la virgule, tu m'affiches 2 chiffres. Après la virgule, tu m'affiches 2 chiffres. Maintenant, on peut aller, compiler, exécuter, vous allez voir toujours, parce que là, j'ai fermé l'application. Et si je rentre encore toujours la valeur de reste est 0, c'est initialisé fausse. Ils vont me dire, non, mon ami, aucun étudiant n'est inscrit. Bon, je suis obligé de saisir un étudiant, donc je dis matricule 15. Je mets Diallo. Après, je mets Ousmane. Ok, Ousmane, c'est bon. Après, on me dit date. J'ai dit le premier 9 mois 1996. Note 7, 8, 9. Je peux dire j'ai 7.50. J'ai eu 9.10. Je vais afficher. Je dis bon, voilà. On me dit la liste des étudiants inscrits, matricule 15, nom Diallo, prénom Ousmane, date de naissance, le 1er novembre 1996, la moyenne annuelle par matière est Algo 7, 00, CSI 00, Langa C 900, SQL 750, mais SQL 910. Bon, vous avez vu maintenant l'importance de cette programmation modulaire et en cas d'erreur, je peux me référer immédiatement dans l'erreur. Regardez, je vais commettre l'erreur à partir d'ici. Vous allez voir quand je compile, je suis par exemple je pense pas, vous allez voir, on me dit ici, regardez, c'est user Diallo, une fonction affichage. Donc dans le fichier affichage, c'est, on dit dans la fonction affichage, on dit ligne erreur MySQL indeclare. Vous voyez, 67 H indeclare identify is reported all in once. For H, je comprends pas anglais très bien, mais je sais ce qu'on y affiche, c'est ça l'importance. C'est pas la peine d'être un grand anglophone. Il faut comprendre quand même l'anglais technique ou de l'informatique. Donc ils m'ont dit d'ailleurs, ils ont venu dans ce fichier spécifique directement en pointant sur la ligne. Donc ça m'aide à me repérer rapidement. Je vais faire les contrôles là. Bon, je suis bon. Voilà, tout fonctionne bien et je pense que c'était l'objectif de ce tuto. Quand je vous ai dit, on va traiter ces exercices 1 en 1 et le choix 4 n'existe pas parce que ça dépasse. Cela ne veut pas dire que c'est pas géré. Et au niveau de notre menu, avant de quitter, je vais vous dire d'ajouter un bouton de sortie. Donc on voit, c'est très simple. Je clique sur menu, je viens, je copie, je dis printf. C'est très simple, je n'ai pas besoin de parcourir toute une ligne de haut en bas. Là je me répète rapidement, je dis 0, quitter,
l'application, ok, quitter l'application, c'est l'application, quitter l'application, ok. Je mets étoile la ligne 1, bon, je me prends plus que ça, c'est bon, merci. 0 quand on clique sur 0, on ferme l'application définitivement. On va gérer tout ça. Bon, c'est ça, ce petit bonus que j'ai ajouté pour vous. Donc, vous voyez, 0 quitter l'application. Je peux augmenter quand voulu sans causer d'effet sur mon application. Essayez de vous concentrer de plus. Faites quelques pauses de repos et puis lire un peu votre cours d'enregistrement, c'est dans les fichiers, parce que la troisième question c'est avec les fichiers. Je vais trop parler, le tuto là ne peut pas prendre les 20 minutes, c'est juste taper les codes, faire balancer les trucs. Maintenant vous savez comment une fonction transite en paramètres, vous connaissez tout ceci, et je vous dis au prochain tuto et au prochain numéro je vous dis comme ça, et surtout soyez